9h moins le quart, tout de suite Jean-Philippe Viau pour votre agenda théâtre. Les deux pièces que je vous recommande cette semaine font partie de ces moments de scène qui vous emportent bien loin du train-train quotidien. L'une nous fait revivre les amours de Jean-Baptiste Poquelin et l'autre nous emporte dans les états d'âme d'un poétique clown incarné ici par Denis Lavant. Ça s'appelle Le sourire au pied de l'échelle. Inspiré de l'œuvre d'Henri Miller par Yvan Morane, Bénédicte Necaille le met en scène et croyez-moi, c'est superbe. Je revivais intensément cette sorte d'état que j'avais connu autrefois le soir au pied de l'échelle. C'est un clown qui s'appelle Auguste, et le clou de son spectacle, c'est une sorte d'extase au pied d'une échelle. Cette image du clown qui est dans une sorte de transcendance, c'est le comble du grotesque, et les gens, ça les fait beaucoup rire. C'est Auguste! Auguste? Connais pas! Cette existence secrète qui était censée sauvegarder mon identité n'était absolument pas une vie. Un petit peu d'acrobatie, un petit peu de danse, un petit peu de grimace, un petit peu de mini-instrument de musique. Toute cette fantaisie-là, c'est l'occasion de mettre ça en œuvre. L'erreur, c'est qu'il ne m'a pas suffi de faire rire les gens. J'ai voulu leur donner la joie. Ça me donne l'occasion de flirter, mais en restant finalement un comédien qui prend la parole pour raconter ce fragment de vie dérangé. Le bonheur pour un clown, c'est d'être quelqu'un d'autre. Et je n'ai envie d'être personne d'autre que moi-même. Direction la loge de Monsieur Poquelin pour y retrouver les remarquables Anne Bouvier et Christophe de Mareuil à l'affiche de Mademoiselle Molière. Gérard Savoisien en a écrit la bien belle prose et Arnaud Denis la perspicace et intelligente mise en scène. Sur fond de crise conjugale, ambiance 17e garantie. Oh, ne viens-tu pas de déclarer que j'étais encore belle? Oui, en scène, Madeleine, en scène. Tu me dis toujours tout, n'est-ce pas? J'ai envie qu'elle arrive pure au mariage. Ce n'est pas toi qui vas l'épouser. On est en 1661 et Molière et sa troupe va enfin jouer pour la première fois devant le roi Louis XIV et on va apprendre qu'il tombe amoureux en fait de la fille de Madeleine Béjart, qui n'est autre qu'Armande Béjart. C'est quelle est la place de la femme dans un couple? Les femmes sont comme des pendules, elles ne marchent que lorsqu'elles sont remontées. À changer d'écurie, le cheval s'améliore. Je joue Jean-Baptiste Poquelin, Molière, en pleine crise de la quarantaine et qui doit annoncer à sa compagne de toujours qu'il aime sa fille. Assieds-toi. Qui est-ce? C'est Menou, Armande, ta fille, et je vais l'épouser. Oh, le théâtre! Tu n'as que ce mot-là à la bouche! C'est vraiment la farce molièresque pour ensuite passer dans quelque chose de beaucoup plus intime qui tendrait vers la tragédie. Comme le souhaitait Molière d'ailleurs, il dit moi j'aimerais mêler la comédie et la tragédie et finalement c'est ce qu'on retrouve dans cette pièce-là. Et je suis lucide. Oh, elle est belle, ta lucidité! À quoi te servira-t-elle quand tu seras cocu? Il n'y a pas plus naïf que les hommes intelligents. Ces deux pièces-là sont d'intimes pages de théâtre soignées, fignolées, décorées, brodées à la main par de passionnants auteurs au talent subtil. Le sourire au pied de l'échelle est un vrai bijou de poésie et d'émotion. Quant à Mademoiselle Molière, eh bien c'est un petit chef-d'œuvre de vérité, de pudeur et d'amertume sur toile d'histoire. Voilà deux bien jolis moments à goûter avec plaisir. Bon spectacle, à très vite.